Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mars, c'est le mois du printemps. Les jours sont visiblement plus longs et les températures plus douces. Les premières fleurs pointent le bout de leur nez, mais attention, dans la plupart des régions de France, il est encore trop tôt pour planter les plantes les plus frileuses au potager. En revanche, à la faveur de l'allongement des jours, on peut procéder à de nombreux semis sous abri, autrement dit sous serre froide, sous tunnel, dans une véranda ou protégés par un simple voile. Parmi les plantes les plus frileuses qui nécessitent une température élevée pour pouvoir germer et qui peuvent être semées en mars mais qui devront impérativement être gardées au chaud au moins jusqu'à la levée, on peut citer les incontournables tomates et le basilic. Il est déjà un peu tard pour les poivrons, les piments, les aubergines dont la croissance est très lente et qui se sèment plutôt dès le mois de février au chaud. En revanche, il est encore trop tôt pour la famille des cucurbitacées, donc courges, courgettes, concombres, melons, pastèques, etc., qui ont une croissance très rapide et se sèment seulement 3 à 4 semaines avant la plantation en pleine terre, dans le courant du mois d'avril. Quand je dis au chaud, je parle des plantes qui ont besoin d'une température élevée pour pouvoir germer, ça veut dire à la maison, sur couche chaude ou sous abri chauffé. Après la levée, les jeunes plants pourront être placés en serre froide à condition de les protéger des gelées qui peuvent encore survenir jusqu'à la mi-mai dans la plupart des régions de France. Pour protéger les semis frileux en serre froide, on peut utiliser les voiles d'hivernage en plusieurs épaisseurs si nécessaire. Il est également possible de rentrer les semis frileux chaque soir à la maison ou dans un local hors gel et de les ressortir en serre froide chaque matin pour qu'ils profitent de la lumière naturelle. Mais évidemment, ça implique des manipulations fastidieuses quand on a beaucoup de semis. À vous de voir. En mars, on va également pouvoir semer sous abri, dans mon cas en serre froide, les blettes, betteraves, céleri rave, céleri branche et diverses plantes aromatiques comme la coriandre, le persil, la ciboulette, mais également toutes les plantes qu'on pouvait déjà semer en février, donc laitue, fèves, petits pois, pois mange-tout, poireaux, épinards, radis, etc. Les mêmes pourront être semés directement en pleine terre au potager et si comme moi vous aviez déjà commencé certains de ces semis dès février en alvéole ou en godet sous serre froide, mars sera le bon moment pour les planter en pleine terre au potager. En effet, laitue, pois, fèves, épinards, poireaux, oignons, toutes ces plantes ne craignent pas les gelées, contrairement aux tomates, courgettes et autres plantes exotiques plus frileuses. Si vous avez semé en même temps que moi en février, vous allez donc pouvoir planter vos épinards, petits pois, laitues, etc. Concernant la préparation du sol, il y a toujours pas mal de questions, alors je vais vous remettre un petit extrait que je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente pour vous expliquer comment je procède. Alors moi je fais pas partie des jardiniers qui mesurent tout et qui adaptent leurs amendements à chaque culture. Chez moi tout le monde est logé à la même enseigne. Comme j'ai des lapins et des volailles, à chaque nettoyage de clapier ou de poulailler, je stocke le fumier dans un bac à compost et ensuite, entre chaque culture, c'est le même rituel, je passe un coup de grelinette pour décompacter le sol, suivi d'un coup de cultivateur pour émietter les premiers centimètres du sol et casser les mottes s'il y en a, après quoi j'épand quelques pelletées de fumier que j'incorpore ensuite rapidement avec le râteau aux premiers centimètres du sol. Une fois cette opération effectuée, je sème ou je plante directement. C'est simple et ça fonctionne très bien pour moi. Alors tout ça, bien sûr, c'est des généralités qu'il convient d'adapter à votre climat et à votre contexte, mais également à chaque saison. Par exemple, habituellement, à cette période de l'année, j'ai déjà commencé à semer et à planter en pleine terre au potager. Cette année, j'ai effectué tous mes semis en serre froide, préparés en plaques alvéolées ou en godet, tout simplement parce qu'on a encore énormément de pluie. Le sol est donc très humide, limite boueux même, et pas assez ressuyé à mon goût pour effectuer des semis en pleine terre. Mais c'est pas dramatique et ça me fait pas prendre de retard dans ma saison puisque en attendant des jours meilleurs et un peu plus de soleil pour faire sécher le sol, mes plants ils se développent tranquillement sous serre. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je cultive dans le Rhône, dans le Beaujolais vert, à 650 mètres d'altitude environ, et j'ai donc un climat plutôt frais. Ceux qui bénéficient de climats doux, par exemple dans le sud de la France, ils pourront certainement avancer certains semis ou plantations, mais ce que je fais chez moi, c'est faisable dans la plupart des régions de France, excepté les zones d'altitude et de montagne où il convient d'être vigilant et souvent d'être un peu plus patient que chez moi.
Alors pour la petite histoire, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos sur les semis, personnellement j'aime bien arroser en faisant directement tremper les plaques alvéolées ou les godets dans un bac d'eau plus grand, c'est-à-dire par capillarité ou par trempage. Sauf que là je commence à avoir vraiment beaucoup de semis dans la serre et ça commence à être un petit peu fastidieux de les faire tremper régulièrement. C'est beaucoup de manutention pour finalement pas grand chose, donc j'ai investi dans un pulvérisateur comme vous le voyez, hein, c'est un truc manuel hein, qu'on pompe et puis après on peut pulvériser l'eau sur les semis. Par rapport à un arrosoir ou un arrosage classique, ça a l'avantage d'avoir un jet vraiment très léger qui ne déplace pas le terreau ni les graines et du coup ça me permet d'arroser beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins de manutention. Voilà, donc je le dis pour ceux qui comme moi en ont un petit peu marre de soulever les plaques et de les faire tremper etc. Tous les quelques jours. Là ça prend 5 minutes pour arroser tous les semis, c'est génial et je ne fais pas de la pub pour cette marque précise de vaporisateur, je vous le dis tout de suite hein. J'ai pris le premier prix que j'ai trouvé en jardinerie, vous trouvez ça n'importe où, cette marque ou une autre, peu importe, du moment qu'elle a un jet léger qui permet de vaporiser plutôt que d'arroser avec des grosses gouttes comme ça peut le faire avec la pomme de l'arrosoir. Vous l'avez compris, mars, c'est un mois où le jardinier n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Alors si c'est pas déjà fait, tous au potager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.